Bien, bonsoir. Donc nous sommes Parasha Vayeshev, une paracha extraordinaire qui a souvent lieu à proximité de Hanouka. Bezrat Hashem, si Dieu veut, on parlera de Hanouka la semaine prochaine. Cette semaine, on va parler du début de la paracha. Au début de la paracha, on voit que Yaakov entend des propos de Yosef que la Torah qualifie de dibatam ra, de paroles ra mauvaises. Rashi et différents commentateurs nous disent que ces paroles étaient les suivantes. Yosef rapportait trois choses négatives sur ses frères. Ses frères, en l'occurrence les fils de Léa. Les fils de Léa, disait Yosef, considèrent les enfants des servantes comme des esclaves. Ils les traitent comme des esclaves. Deuxième chose, ces mêmes fils de Léa sont chachoud, ils sont suspects de mœurs qui ne sont pas correctes. Et troisième chose, il disait qu'il mangeait aussi de Hever Minachai, d'un être, d'un membre d'un animal vivant. Pour ça, nous dit Rashi, il a été puni Migda Keneged Mida. Pour avoir dit que ses frères traitaient ses autres frères d'esclaves, il a été vendu lui-même en esclavage. Pour avoir dit que ils avaient des mœurs douteuses, lui-même a été confronté à la terrible épreuve de Madame Potiphar, que chacun connaît. Et pour avoir dit qu'il mangeait Hever Minachai, qu'il mangeait sans faire la shrita, il a été confronté au problème suivant. Quand ils ont voulu le vendre, ils l'ont dépouillé de sa tunique. Et ils ont fait la shrita en bonne et due forme d'un kédi, d'un chevreau, dans lequel ils ont trempé la tunique dans le sang de ce chevreau, et ils ont apporté ça. Yehuda a apporté ça à son père, et il y a eu un mida keneged mida, mesure pour mesure, parce que là ils ont bien fait la shrita. Alors il y a quand même une question qui se pose. Yosef, il a envie, sans doute, en rapportant ses propos à son père, d'améliorer ses frères. Lui-même, il est trop petit pour les corriger directement. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une sanction Mida Keneged Mida, on le voit aussi terrible? En fait, le Siftei Chachamim nous explique la chose suivante. Il y a une erreur d'appréciation de Yosef. L'erreur d'appréciation est la suivante. Pour le problème de mauvaise mœurs, de ce qu'on appelle la rayot, il accusait ses frères de commercer avec des femmes. Or, Yosef, qui étudiait la Torah, connaissait la Gemara Kiddushin, dans laquelle on dit qu'il faut s'éloigner des métiers où on a trop de rapports avec les femmes. Pourquoi on peut être amené à la faute? Mais ce n'est pas interdit formellement, surtout quand il y a des barrières. Et c'est ce qui se passait. Donc l'accusation n'était pas portée à bon escient. La deuxième chose, pour Hever Minachai, c'est qu'il y a un principe qui est le suivant. Quand on fait la shrita d'un animal, une vache par exemple, et qu'il y a un veau à l'intérieur, et que l'animal, le veau sort de la vache, mais après que la shrita a été faite. Donc c'est comme un morceau de viande qui se détache de la vache. À ce moment-là, le veau s'appelle Ben Pakua, et il n'a pas besoin de shrita pour être mangé, puisque c'est comme un morceau de viande qui s'est détaché d'une bête à qui on a fait légalement la shrita. Donc là non plus il n'y avait pas de faute. C'est que des Rabanan, plus tard à cause de Marataïn, qu'on a empêché ça. Qu'on a empêché de tuer n'importe comment et qu'on a demandé à faire la shrita même du Ben Pakua. Et pour le principe qu'il a fait, il accusait ses frères de traiter les frères des servantes et des esclaves. Là aussi, c'était une erreur d'appréciation, puisqu'en fait, eux, ils considéraient juste qu'ils avaient un statut qui était tel qu'ils devaient respecter Léa en tant que leur mère, comme la matriarche importante par rapport à la famille de Yaakov Avinu. Donc ici, on voit quoi? Que Yosef a été entre guillemets puni, mida keneged mida, mesure pour mesure,
mais de façon extrêmement sévère. Pourquoi cette sévérité? Bien sûr, Yosef c'est un tzaddik, mais surtout pour nous montrer à nous que les choses ne sont pas si simples qu'on croit. Qu'il faut faire très attention à notre propre jugement, nos propres paroles. La Torah, elle est faite pour être bien comprise. Nos avot, ils sont là pour nous donner des exemples. On doit s'inspirer de nos avot pour être médaillek, faire très très attention à ce qu'on voit, comment on l'interprète et comment on le rapporte et comment on juge l'autre. Qu'Hachem fasse qu'il nous aide dans notre jugement, que ce soit un jugement vrai, de vérité, que cette vérité nous apporte la sensation d'une grande simcha et d'un grand rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.